le centre industriel de la Pologne, Śląsk. Voici la province polonaise de Katowice. Cette région fort industrialisée possède aussi les plus riches ressources naturelles du pays. 20% de toute production essentielle à l'économie nationale provient de cette région, qui ne représente que 2% des 312 000 km² du territoire polonais. On y produit 98% du charbon, 50% de l'acier et du coke et plus de 80% du zinc. L'industrie textile, comme celle de la machine et de la technique électrique, accuse un essor rapide. Les dures conditions de travail, ainsi que les traditions professionnelles familiales, transmises de père en fils, et le caractère inné de la région ont contribué peu à peu à pétrir le caractère social et éthique des habitants. Travailleurs consciencieux, leurs sentiments de responsabilité prennent racine dans leur terre natale. Aussi, l'importance de cette région dans le développement social et économique de la Pologne de demain est fondée sur ses habitants, plus précieux en fait que maintes ressources naturelles. Dans les années 30 et 40, la plupart des usines étaient équipées encore de moyens techniques caractéristiques du début du siècle. Pendant la période entre les deux guerres mondiales, on ne construisit pas une mine, pas une aciérie. Les capitaux étrangers jouèrent ici un rôle prépondérant. On ne considérait la terre que comme un terrain d'exploitation de ressources naturelles, source de main-d'œuvre à bon compte. Ainsi, villes de province et blocs de logements de l'époque furent souvent construits à côté des murs de l'usine. Les conditions de vie y reflétaient non seulement la course au profit, mais une indifférence totale aux besoins humains les plus élémentaires. Des cités primitives en style de caserne furent construites en complet désaccord avec l'environnement. D'autres types de maisons furent également bâtis, mais peu de gens purent se payer le luxe d'y habiter. De même, en 1945, les systèmes de transport municipal et de circulation étaient typiques de la fin du siècle dernier. Pour assurer des conditions propices à l'application des programmes de développement adoptés, il fut nécessaire de faire table rase avant de préparer les projets de reconstruction des villes et des nouveaux systèmes de routes. À cause du nombre élevé de gens et de marchandises à transporter, on fit doubler le kilométrage des routes et des chemins de fer et hausser les normes techniques de ces derniers. Toutefois, la reconstruction des villes exigeait souvent qu'on démolisse des bâtiments en bon état.
L'expansion rapide de Katowice et d'autres villes, liée à l'intensité croissante de la circulation, y compris le transport urbain et interurbain, exigea la reconstruction entière du système de routes du nord au sud et de l'ouest à l'est de la province. Pensant aux besoins de l'avenir, on fit également bâtir des ponts et des nœuds de circulation à plusieurs niveaux. La gare moderne de Katowice répond aux exigences actuelles et futures de la région. D'autre part, on terminera bientôt la construction d'un canal reliant la Vistule et l'Odra. À mettre au point 2 autoroutes, un aéroport desservant à la fois Katowice et Cracov, et le réseau de chemins de fer souterrains qui relie les villes de la province de Katowice. Regionu w całym 30-leciu cechują przede wszystkim przedsięwzięcia. Selon Stanisław Kermaschek, président de la province, le développement social et économique de cette région dans les 30 années d'après-guerre découle de décisions officielles prises de concert avec le peuple et visant à améliorer et moderniser à la fois industrie et problèmes sociaux. Il est hors de doute que ces progrès ont été possibles grâce surtout au système de planification employé, c'est-à-dire une coopération étroite entre les organismes dirigeants centraux et la direction des initiatives locales. En fait, suite à une concentration assidue des capitaux dans ce secteur, le développement industriel représente l'une des réussites les plus prestigieuses des 30 dernières années. Voici la mine de charbon Schlonsk. Le travail souterrain est maintenant entièrement mécanisé. On y a introduit les coopératives, de même que la télévision industrielle. Ont été mises au point aussi de nouvelles méthodes pour le triage et le lavage du charbon, comme d'ailleurs nombre de solutions modernes minimisant le travail manuel. Les 8 millions de tonnes par an tirées de cette mine égalent à peu près toute la production de charbon de la Belgique. L'extraction de charbon dans la seule province de Katowice est déjà 4 fois celle de toute la Pologne en 1939. Ce haut degré de productivité est dû en grande mesure au progrès technologique et à l'automatisation du processus de l'extraction. Ici, la fabrique de voitures de type économique, installation parmi les plus modernes de la région. En ajoutant la nouvelle usine à Tychy, on s'attend à une capacité de production de 200 000 voitures par an. Bientôt, tous auront une voiture à prix raisonnable. L'usine électrique à basse énergie Silma, à Sosnowiec, date de 1974 et répond à d'autres buts. On y fabrique des moteurs électriques à consommation locale
et plus précisément des appareils électriques domestiques. 3000 femmes s'y sont fait donner leur qualification professionnelle. Ceci est une partie avancée de la construction de l'aciérie de Katowice, le projet le plus hardi de la province et du pays, et qui commencera son rendement 4 ans après sa fondation, c'est-à-dire en 1976. Dans une première phase, elle produira 4 500 000 tonnes d'acier. Dans une seconde, 9 millions. Ces progrès industriels se répètent vivement dans le cadre de l'énergie. Ici, une nouvelle centrale électrique à Wagisza. Puis, les centrales élargies de Będzin et de Wojciech. Et la station génératrice de Szersza. Toutes ces centrales fournissent de l'énergie à Katowice et aux autres provinces, l'exportant même à la République démocratique d'Allemagne et en Tchécoslovaquie. Grâce à son essor industriel et au désir d'améliorer les conditions de vie, cette région est devenue dans les 30 dernières années un des terrains de construction les plus favorables. En fait, dans la Pologne populaire, la reconstruction des villes procède de façon compréhensive. À Katowice, à l'une des premières cités bâties, on a donné le nom de Julian Marlewski. D'autres projets, le nouveau centre de Katowice. Et une cité moderne nommée Millennium de Pologne. Les conditions de logement sont en train de s'améliorer et on prête surtout beaucoup d'attention aux espaces libres, aux terrains de jeux d'enfants et aux réseaux de services d'agrément. La cité Ignacy Paderewski se trouve encore en voie de construction. De même, nombre de cités à Będzin et à Jory. La ville de Jastrzębie, qui il y a 10 ans comptait 8000 habitants, aujourd'hui en compte 100 000. Il n'est possible de suffire aux besoins de logement qu'en appliquant les méthodes industrielles. Or, en 5 ans, 11 usines de maisons ont déjà été construites et 4 autres se trouvent en voie de construction. À l'égal du nombre de maisons neuves, la qualité, la grandeur et l'aménagement des appartements continuent à s'améliorer. Autrefois, les agglomérations d'habitation prenaient une forme spontanée et linéaire. Actuellement, nous voulons la transformer en modèle linéaire modal,
ce qui implique surtout étendre l'axe nord-sud afin d'arriver à une construction plus liée et plus centralisée. Cette disposition polycentrique peut se voir avant tout dans le réseau de services qui s'étend dans une longue ligne à travers Katowice, Gliwice, Bytom, Sosnowiec et Tychy. Le tout sera entouré d'une zone protective forestière entièrement conforme aux exigences de climat et de récréation. Voici un de ces nouveaux centres de grand intérêt architectural, la ville nouvelle de Tychy, population 100 000. Des compétitions de planification de ville facilitent la recherche de formes architecturales encore plus audacieuses. Le projet du grand centre-service du bassin, par exemple, emporta le premier prix dans une de ces compétitions. Il a été possible d'insérer cette unité de surface dans le paysage tout en conservant de larges superficies du milieu naturel. Il semble, selon M. Karsmaczek, que les projets envisagés dans les premières années d'après-guerre soient en train de se réaliser. À l'heure actuelle, nous considérons comme indispensable la modernisation des méthodes industrielles ainsi que l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire la construction de nouveaux appartements dans de nouvelles unités urbaines. Nous nous soucions en particulier de la question des loisirs, car il est indéniable que la vie dans cette région est encore assez difficile à cause des polluants et d'autres problèmes qui se produisent auprès d'une telle concentration d'industrie. Jednak jeszcze dzisiaj dużego zapylenia atmosfery i wielu problemów, które towarzyszą tego typu ważnej aglomeracji przemysłowej, tego typu dużej koncentracji przemysłu. Zbudowaliśmy szereg kompleksów wypoczynkowych. Nous avons fait construire nombre de sanatoriums et de centres de récréation pour les familles ouvrières de cette région, et nous en construisions 130 autres aux abords de Katowice, pour que chaque famille puisse se détendre après le travail de la journée dans une ambiance calme et forestière. W obiektach nazwaliśmy to umownie leśny pas ochronny i w tych obiektach rekreacyjnych staramy się stworzyć odpowiednie warunki do wypoczynku po pracy. Nous faisons aussi agrandir les parcs qui se trouvent dans des endroits fort urbanisés. En 1952, dans la région de terre inculte entre Katowice et Chorzów, on décida de créer un parc de récréation ultramoderne. Tout de suite, les gens s'y intéressèrent et aidèrent à sa réalisation. Ouvriers, industriels et employés de bureaux empoignèrent leurs pelles, plantèrent des arbres et des buissons.
Aujourd'hui, ce parc est un vert oasis où, par les dimanches ensoleillés d'été, entre 80 et 100 000 personnes viennent se détendre. Elles sont, pendant la semaine, plus de 10 000. L'été, des milliers d'habitants de la province de Katowice viennent se rafraîchir dans un centre de natation comprenant 5 piscines, dont une aux vagues artificielles. Ce parc, avec plus de 40 attractions et qui occupe une surface de 40 hectares, est célèbre dans toute la Pologne. Un funiculaire y permet de faire le tour des lieux les plus attrayants. Le jardin zoologique de Silésie occupe une partie du parc, offrant aux visiteurs plus de 200 espèces, soit près de 1000 animaux différents. Pour ceux qui préfèrent se reposer, il y a toujours de bons petits coins pleins de verdure. Le stade silésien, avec une capacité de 100 000 places, fait également partie de cet ensemble de récréation. À peine quelques kilomètres au sud du centre de la province, se trouvent des endroits pittoresques qui conviennent merveilleusement aux vacances longues et moins longues. Voici le funiculaire de Chantoria. En été, des milliers de touristes s'en servent tous les jours. Puis Wisła, une des plus célèbres stations de repos du pays. Plusieurs sanatoriums et maisons de vacances ont été construits, octroyant le repos à 20 000 personnes à la fois. Ici, Jasowiec, nouvelle station de repos, capacité 3000 personnes. À l'heure actuelle, on agrandit un ensemble de sanatoriums à Ustroni où une agréable architecture se trouve en harmonie avec le paysage montagneux qui l'entoure. Procès continue donc que la transformation de cette région où, pour améliorer les conditions de vie et de travail, on vise à utiliser les méthodes les plus modernes de la science et de la technologie dans tous les domaines.